Bonjour les enfants, on se retrouve ici dans cette deuxième partie de l'atelier yoga pour les enfants. J'espère que vous avez pensé à boire, c'est important de boire. Mon assistant Eros a bu, a mangé son yaourt pour la récré et il est prêt pour cette deuxième partie du yoga. Tu es en forme mon chéri? Ouais. Alors, on vous propose des postures pour les un petit peu plus grands, mais rien de très compliqué. Tout le monde essaie et fait de son mieux. Pour rappel, ces vidéos ont pour but de distraire vos enfants et de leur proposer de bouger un petit peu durant cette période de confinement. Donc alors on continue avec les postures. Alors comme vous n'êtes pas à l'école mais que l'école doit continuer, on va faire des mathématiques avec l'angle puissant. Alors, on est debout. Regarde, je te montre. On est debout. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Ah ben allez, c'est parti. L'angle puissant apporte tonus et énergie. Alors, debout. Imagine que tes jambes... Et j'ai pas dit les bras. Est-ce que j'ai parlé de tes bras, là? Mais si, il faut les bras, je fais les bras. D'abord, on fait les jambes. Laisse tes bras tranquilles. Allez. Imagine que tes jambes... C'est où les jambes? Oui. Voilà. Sont les branches d'un compas. Un compas, c'est un ustensile en mathématiques, comme ça, on fait i pour tracer des cercles. Alors, tes jambes sont les branches d'un compas, écarte-les pour réaliser un angle le plus grand possible. Tourne les pieds vers l'extérieur, comme ça. Les deux. Très, très bien. Alors, là, je pense que tu fais un peu trop l'angle. Resserre un petit peu tes jambes. Voilà. Et tu pourras tourner tes pieds vers l'extérieur. Plie tes cuisses pour former une équerre avec le sol. Alors une équerre, pour rappel en mathématiques, c'est pour faire un angle droit. Alors tes cuisses et tes mollets doivent faire un angle droit. Doivent être comme ça. Donc il faut plier encore un petit peu. Voilà. Oh là 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 là, très très bien. Vas-y, concentre-toi. Il ne faut pas faire l'andouille, il faut se concentrer. D'accord ? J'ai pas dit les bras encore. Concentre-toi sur tes jambes. Voilà. Maintenant, le bassin. C'est où le bassin? C'est ce qui accroche tes jambes à ton ventre, à ton torse. Donc, ton bassin un petit peu en avant. Non, alors tes jambes sont trop écartées, mon chéri. Resserre tes jambes. Voilà. Pied vers l'extérieur. Genoux un petit peu pliés. Bassin vers devant. Vers l'avant, voilà. Redresse bien ton dos. Redresse ton dos. Redresse ton dos. Il ne faut pas se pencher en avant. Il faut se concentrer pour être le plus droit possible. Chut. Joins tes mains. Ça veut dire rassemble-les devant ta poitrine, comme pour faire une prière. Comme ça. Tu les joins devant, comme pour faire tes genoux. Stop, calme-toi. Calme-toi. Les genoux un petit peu pliés. Prière devant. Devant. Ça, c'est en haut. Et tu vas faire monter tes mains au ciel en regardant avec tes yeux le ciel. Allez, vas-y, fais monter tes mains. Regarde en haut. Concentre-toi. Concentre-toi. Et là, tu inspires. Tu fais rentrer l'air dans tes poumons. Tu gonfles ton ventre en regardant le ciel. Et tu souffles en descendant tes bras. Alors, on va peut-être recommencer un petit peu. Allez, maintenant que tu as compris un petit peu l'idée, on va recommencer. Ah oui, c'est pas toi qui voulais sortir et t'agiter dehors? Mais je voulais courir. Tu voulais courir? Bon, fais pas course à pied. Allez, tu te remets debout, mon chat? Ah, je suis fatiguée. T'es fatigué? Ouais, vous avez entendu, il est fatigué, il va dormir. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi sur le tapis. Voilà. Allez, on recommence. Jambes un petit peu écartées. Non, je n'ai pas parlé des genoux ni des mains. Jambes un petit peu écartées. Non, ça veut dire que tu pousses tes pieds l'un de l'autre. Voilà. Pieds tournés vers l'extérieur, très bien. Genoux un petit peu pliés. Calme-toi, calme-toi. Le dos bien droit. Genoux pliés. Voilà.
Je joins mes mains, je monte vers le ciel, j'inspire. Et après, je souffle en descendant. Je le fais plusieurs fois. Allez, fais monter tes mains. J'inspire, je souffle en descendant. Encore. Je souffle en descendant. C'est très, très bien. Je te félicite. Je te propose maintenant de t'asseoir sans faire le guignol. Allez. Maintenant que nous avons fait l'angle et les mathématiques, je voudrais vous présenter un phénomène naturel qui présente naturellement un angle. Il s'agit de la montagne. Facile à faire. Facile à faire, ouais, allez, facile à faire. Assieds-toi. Alors, la montagne permet d'étirer la colonne vertébrale, de stimuler la concentration et de se relaxer. Ton corps est solide comme un roc. Ah oui. Un roc, c'est un rocher, une pierre. Donc solide comme une pierre géante. Donc ton corps est solide comme une pierre géante. Et ton esprit, c'est quoi l'esprit ? C'est ce qu'il y a dans la tête, c'est ce qu'on pense, est prêt à s'élever pour atteindre des sommets et se sentir libre. Alors on s'assoit confortablement, s'assoit en tailleur, ça veut dire les jambes croisées, très bien. Place tes mains sur tes genoux, redresse ton dos, bien grand le dos, j'inspire, je souffle. Non, on ne souffle pas comme ça. On souffle pour faire sortir l'air dont on n'a plus besoin. Très très bien, bravo. Tiens-toi bien droit. Il faut détendre ton visage. Pas de grimace, on se détend. Joins tes mains devant ta poitrine et inspire. Tends tes bras vers en haut, tes mains restent serrées, tes bras sont proches, ils sont proches de tes oreilles. Rentre ta tête entre tes bras, voilà. Le dos bien droit, les mains tirées, on se grandit, fais-toi grand, tire tes mains vers en haut. Et j'inspire. Ah, je souffle, je me sens bien. On peut faire une pause déjà. Allez, on le fait encore une fois. Tu joins tes mains devant toi, tu montes jusqu'au ciel, tu gardes la tête, les mains contre les oreilles, voilà, les bras contre les oreilles, pardon. J'inspire et je souffle. Et là, mon corps est assis sur le tapis et mon esprit peut s'envoler tout haut. Je me sens libre et je me sens mieux, c'est bien. Maintenant, je vous propose une posture pour vous détendre. Alors, papa, maman, vous avez parfois mal au dos. Donc, je vous propose cette posture que vous pourrez faire vous aussi chaque jour si vous n'avez pas de problème de santé particulier, pas de problème de dos, pour vous détendre. Alors, suivez le guide, votre enfant va vous montrer. Le but de cette posture, c'est de prodiguer un massage de la colonne vertébrale en assurant sa souplesse et en vous apportant de la détente. Alors, chut. Allez, installe-toi, assieds-toi et tu t'allonges sur le dos en roulant comme une boule. Voilà, alors. L'idée, assieds-toi, vas-y. Tu es un petit hérisson qui veut se cacher et se protéger. Vous connaissez les hérissons, ce sont des petits animaux avec des piquants qui se mettent en boule. Alors, tes mains tiennent tes genoux. Ta tête est ramassée vers tes genoux, la tête vers les genoux. Ton dos doit être rond comme le dos d'un petit hérisson. Et là, tu vas faire la balance. Un coup devant, un coup derrière. Allez, vas-y. En arrière, devant, en arrière, devant. Alors, voilà, bon, chez Eros, ça tourne un peu au n'importe quoi. Mais pour les plus grands, je vous assure, vous vous allongez sur le dos, vous tenez vos genoux avec vos mains, vous mettez votre tête le plus proche de vos genoux,
Et vous allez vraiment faire la bascule presque en appui sur les fesses et dans l'autre sens presque en appui sur les épaules. Et vous allez faire cette bascule un certain nombre de fois en pensant bien à respirer. Alors, le fait de faire ça va procéder à un massage sur la colonne vertébrale et aide à se détendre. Donc, si votre papa ou votre maman vous dit qu'il a mal au dos, qu'il est fatigué, qu'il se tortille le dos, n'hésitez pas à lui rappeler d'effectuer cette posture du hérisson ou de la balance pour procéder au maintien de la souplesse et pour masser le dos. Alors actuellement, Eros se prépare pour les Jeux Olympiques. Alors il court, et après-midi, il fera la sieste. Voilà, très bien chérie. Est-ce que tu veux continuer? Oui, j'ai envie de continuer à courir. Est-ce que tu veux faire le triangle? Oui. Allez, le triangle. Ah, mon monstre. Stop, arrête. Les nanas. Alors, ça permet d'étirer la colonne vertébrale et les jambes. On commence debout. Debout. Les pieds parallèles. Alors, pour les plus petits parallèles, c'est comme avec des skis, c'est l'un à côté de l'autre, dans le même sens, qui vont au même endroit. Les pieds, est-ce qu'ils vont au même endroit, là? Voilà, peut-être pas aussi serré que ça. Hein? Arrête avec ta main. Maintenant, tu vas écarter tes pieds. Non, tes pieds, j'ai pas dit tes genoux, tes pieds. Stop, calme-toi, tes pieds. Non, tu les espaces l'un de l'autre. Voilà. Ensuite. Oh là 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 là, attends, une chose à la fois. Chut. Tu écoutes maintenant ou tu fais l'andouille? Voilà. Tiens-toi droit. Ouvre tes bras en croix. Très bien. Fais un grand pas sur le côté avec ta jambe gauche. Et tu dois avoir un pied devant, vers l'écran, et un pied vers là-bas. Écoute-moi, je t'ai pas parlé de te pencher là. Redresse-toi. Redresse-toi. Ton pied là-bas, il doit regarder vers là-bas. Voilà, les pieds à 90 degrés en angle droit. Tes bras en croix. Pour l'instant, tu es de dos droit. Les bras en croix. Les bras en croix, ça veut dire comme ça, tendu. Voilà. Et tout doucement, tu vas descendre avec ton bras pour toucher ton pied. Bon, je crois que la posture commence à être un petit peu compliquée pour Eros. Voilà, on y est presque. Tends tes doigts vers le ciel. Tends tes doigts vers le ciel. C'est pas mal. Allez, voilà. Tu peux te redresser et vous pouvez faire de même, pareil. Vous remettez vos jambes au milieu. Ensuite, vous allez pivoter votre autre pied. La pointe de pied tournée vers l'extérieur. Alors, j'arrive pas à avoir la mise au point. Voilà. Doucement, s'il te plaît. Voilà. L'autre pied tourné vers l'extérieur et avec sa main, on vient toucher son pied. L'autre main est en l'air. On regarde en l'air et on respire doucement. Ensuite, pour terminer, je peux vous proposer de faire la pince. Vous allez vous asseoir, les jambes tendues devant vous, et vous allez, avec vos mains, essayer d'attraper vos pieds. Cela va vous permettre d'étirer votre colonne vertébrale, votre dos et vos jambes. Alors, on est assis, on tend ses jambes, les pointes de pied vers en haut, et tout doucement, j'avance mon buste pour aller chercher, si je peux, mes pieds. Sinon, je peux attraper mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Et durant cette posture, on va respirer doucement. J'inspire.
Je souffle, je laisse partir l'air dont je n'ai plus besoin. J'inspire. Je laisse partir l'air dont je n'ai plus besoin. Alors là, vous avez bien vu, j'ai plus d'assistant, le tapis est vide. Il faut savoir respecter le rythme de chacun, il faut savoir respecter les envies de chacun. Il n'y a pas d'obligation. J'espère que votre petite séance vous a plu. Vous pouvez bien sûr la regarder, la refaire sans modération et on se retrouvera bien sûr chaque jour pour d'autres séances. Alors je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin des autres.